Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Je suis donc chez Asus pour vous présenter les nouvelles Vivo Tab et Vivo Tab RT. Donc ce sont les fameux Ultrabook sous Windows 8 avec un écran tactile et ce fameux mode tablette qui utilise forcément donc les capacités de Windows 8. Donc pour revenir au Vivo Tab, donc c'est un Ultrabook avec un écran tactile de 11,6 pouces, technologie Super IPS+. Vous pouvez voir que c'est un système dock exactement comme sur les Transformer Pad Infinity ou Transformer Pad plus classique. La grosse différence par rapport ici, comme vous pouvez le voir sur un Transformer Pad Infinity, c'est que pour Windows, Asus a réussi à changer à supprimer en fait le dock au niveau de l'avant, c'est-à-dire qu'on voit plus qu'il y a un dock. Donc, si vous fermez l'appareil, vous allez bien voir que le dock est toujours là. Par contre, devant, il n'y a plus du tout ça. Et en fait, vous l'ouvrez avec une simple pression ici sur le côté. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple et surtout ça fait quand même, ça donne cet effet d'avoir quelque chose d'un peu moins épais et c'est pas plus mal visuellement parlant. Après bon, ça reste du classique au niveau du dock, hein. Le clavier est très très agréable, donc je le trouve même beaucoup plus je sais pas, il y a quelque chose c'est peut-être dû au fait qu'il soit 11 pouces, donc du coup il est plus espacé, donc c'est quand même assez agréable. Je reviens vite fait donc après sur la version RT qui lui sur cet Ultrabook propose du coup un écran de 10,1 pouces seulement, donc c'est un tout petit peu plus petit, mais c'est du Windows Tab RT et comme vous pouvez le voir, il est assez fin et surtout très léger, donc j'ai pas tout de suite le poids et l'autonomie, mais bon, ça doit être assez correct et dans l'ensemble assez similaire à ce qu'on connaît déjà avec les Transformer Pad. Petite chose quand même de plus par rapport à la Vivo Tab normale, c'est je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, c'est l'APN qui est un APN de 8 mégapixels. Donc bon, moi je comprends toujours pas l'idée de prendre des photos avec une tablette, mais apparemment c'est la mode et à l'IFA très honnêtement, je vois ça de plus en plus. Pour finir, je reviens vite fait sur la Vivo Tab classique, puisque je ne sais pas si vous avez vu, elle sera livrée avec un stylet. Donc l'écran est vraiment compatible avec le stylet et ça c'est super agréable, puisque vous imaginez bien tout ce qu'on peut faire en mode tablette avec un stylet. Et puis je vais essayer de vous montrer une petite démo, mais je ne sais pas si OneNote est installé. Si, il est là. Forcément, c'est pas le plus rapide. Voilà. Hop, voilà. Donc, vous pouvez voir que une fois que c'est parti, c'est quand même assez super précis et c'est vrai que avec la reconnaissance du caractère, la prise de notes, c'est quand même quelque chose de totalement différent. Au niveau de réactivité, j'ai l'impression que le tactile avec le stylet est un tout petit peu moins réactif que celui de Sony, mais dans l'ensemble, ça n'a pas plus choqué que ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek.